Bonjour tout le monde. Alors quand on voit l'énoncé, on se dit 3 équations du troisième degré, rien que ça. Mais on va voir qu'il y a quand même des renseignements qui vont largement nous aider. Et cet exercice, il n'est pas plus compliqué qu'un autre. C'est un exercice de PUMAC 2009. Et voici l'énoncé. Trouvez la racine que les trois polynômes suivants ont en commun. X au cube plus 41x au carré moins 49x moins 2009. X au cube plus 5x au carré moins 49x moins 245, et x au cube plus 39x au carré moins 117x moins 1435. Déjà, vu la taille des coefficients, on se dit qu'on va pas pouvoir affronter tout ça de manière frontale. Et on va faire quelques petites remarques. Remarque 1, c'est une épreuve de PUMAC, donc faut le savoir, mais c'est un entier qui est attendu. Donc, si c'est un entier qui est attendu, cet entier doit diviser 2009, 245 et 1435. Parce que comme on a des polynômes unitaires, à chaque fois, l'ordonnée à l'origine, c'est l'opposé du produit des racines. Ainsi, C doit être un diviseur du PGCD des trois nombres. Le PGCD des trois nombres, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien déjà, on va essayer de trouver le PGCD le plus facile, c'est-à-dire celui de 245 et 1435, parce qu'on voit très bien que les deux se divisent par 5 et pas par 3. Donc 245 sur 5, ça fait 49, c'est le double de 24,5, et 49, c'est 7 fois 7. 1435 sur 5, c'est 287, 143,5 fois 2, et ça se voit tout de suite, 287, c'est 280 plus 7, donc 41 fois 7. 41, c'est un nombre premier, quand même ça, faut le savoir. Et le PGCD de 245 et 1435 est égal à 35. Donc si C différent de 1 existe, alors C doit diviser 35. Mais comme 2009 n'est pas divisible par 5, on va tester sa divisibilité par 7. Et on y va. Donc, on prend les trois premiers chiffres qui nous donnent 200, auxquels on ajoute 9 fois 5, 45, 245. Est-ce que c'est divisible par 7? J'en sais trop rien. Je recommence le processus. Je prends 24, auquel j'ajoute 5 fois 5, j'obtiens 49. Et 49, c'est divisible par 7. Donc, 2009 est divisible par 7. 7 est un candidat possible pour C. Normalement, tout devrait bien se passer, mais je vais quand même vérifier. Je remplace x par 7 dans les différentes expressions, sachant bien entendu que 7 au cube c'est 343, ça c'est une valeur à connaître quand même. Ensuite, je peux constater que 41 fois 7 au carré moins 49 fois 7, c'est 34 fois 49. Donc je fais mes petites opérations. J'obtiens que 343 plus 1666 est égal à 2009. 7 est bien une racine du premier polynôme. Pour le second, cette fois-ci, je prends directement 7 au cube est égal à 343, auquel j'ajoute 5 fois 49, moins 49 fois 7, moins 245. 7 moins 5, ça fait 2, donc 2 fois 49, 98. 343 moins 98 moins 245 est égal à 0, donc ça passe. Et pour le dernier, je recommence les petits calculs, et j'obtiens que 7 est effectivement une racine du dernier polynôme. Tout se passe bien. Conclusion, 7 est la racine commune des trois polynômes.